Chaque richesse commence par une pensée. Chaque échec aussi. Ce qui te coûte le plus cher dans la vie, ce n'est pas une perte matérielle, c'est une croyance limitante. Elle te prive de décisions puissantes, de direction claire et de destinée. La vérité, c'est que la plupart des gens ne restent pas fauchés à cause de ce qu'ils ont perdu, mais à cause de ce qu'ils ne s'autorisent jamais à poursuivre. Le vrai drame, ce n'est pas de vivre pauvre, c'est de mourir sans jamais avoir su de quoi on était vraiment capable. Voilà le prix silencieux de la pensée de pénurie. Mais aujourd'hui, tout change. Je vais t'apprendre à remplacer la rareté par la stratégie, la peur par la prévoyance et la panique par des principes solides. On va explorer ensemble les habitudes, les croyances et les actions concrètes qui transforment la lutte en levier et la survie en expansion. Parce que la vérité est la suivante. La richesse ne commence pas avec de l'argent. Elle commence avec ton état d'esprit quand tu n'en as pas. Et laisse-moi te révéler une chose simple, mais d'une puissance inouïe. Tu ne peux pas atteindre une cible que tu ne vois pas. Et pire encore, viser la cible de quelqu'un d'autre et passer ta vie à te demander pourquoi tu te sens toujours vide. La première règle pour construire la richesse n'est pas financière, elle est existentielle. Tu dois définir ce que richesse signifie pour toi. Parce que si tu ne le fais pas, le monde le fera à ta place. Et crois-moi, le monde se trompe souvent. Certains te diront que c'est une maison luxueuse ou une voiture dernier cri. Mais pose-toi une vraie question. Est-ce vraiment ce que tu veux? Ou est-ce ce qu'on t'a conditionné à désirer? Si, pour toi, la richesse, c'est la liberté, le pouvoir de choisir ton emploi du temps, de voyager, d'être présent pour tes enfants, de créer et de contribuer, alors tes décisions doivent incarner cette vision. Si c'est laisser un héritage, bâtir quelque chose qui te survit, chaque choix doit être aligné avec cette mission. La richesse n'est pas un chiffre sur un compte bancaire. C'est un style de vie enraciné dans la clarté. Sans cette clarté, tu peux accumuler des millions et te sentir pauvre à l'intérieur. Je me souviens d'un moment au début de ma carrière. J'avais atteint un certain niveau de succès, mais j'étais frustré. Quelque chose sonnait faux. Je poursuivais le revenu, mais je perdais ma paix. Alors j'ai fait une pause. J'ai écrit noir sur blanc la vie que je voulais vraiment. Pas celle qu'on applaudit. Celle qui m'offrirait la paix et la puissance. Je me suis demandé, à quoi ressemblerait une vie vraiment riche selon mes termes? Cette clarté est devenue ma boussole. Elle a changé ma manière d'épargner, de dépenser, d'investir. Ce n'était plus une course à la richesse. C'était une quête de vie riche de sens. Et voici ce qui arrive quand tu ne clarifies pas ta propre définition de la richesse. Tu travailles sans relâche. Tu achètes des choses pour impressionner des gens que tu n'aimes même pas, et tu restes coincé dans une course qui ne t'appartient pas. C'est ça la vraie tragédie. Parce que la richesse sans vision, c'est juste du bruit. Mais la richesse avec une vision, c'est du pouvoir. Alors avant de courir après un autre dollar, fais une pause. Écris noir sur blanc ce que signifie vraiment la richesse pour toi. C'est là que ton vrai trésor commence. Le problème, ce n'est pas que les gens visent trop haut et échouent. Le problème, c'est qu'ils visent trop bas et réussissent. Ou pire encore, ils ne visent pas du tout. Et si tu ne choisis pas ta destination, comment saurais-tu si tu avances dans la bonne direction? Construire la richesse ne commence pas par un solde bancaire. Ça commence par une vision à long terme, une vision à 10 ans. Et une fois cette vision claire, l'objectif est de traduire ce rêve en action d'aujourd'hui. Alors pose-toi cette question essentielle. Où est-ce que je veux être financièrement dans 10 ans? Pas ce que tu espères, ce que tu décides. Sois précis. Veux-tu avoir 1 million investi? Être libre de dettes? Posséder de l'immobilier? Voyager autour du monde? Financer les études de tes enfants? Cette clarté n'est pas optionnelle, elle est vitale. Parce qu'une fois que ton futur est clair, ton cerveau se met à fonctionner comme un GPS. Mais attention, il ne recalcule pas automatiquement, il faut le commander. Choisis ta destination. Ensuite, trace la route à rebours. Disons que tu veux 1 million d'actifs en 10 ans. Ça fait 100 000 par an, environ 8 333 $ par mois, ce qui se traduit par 1 923 $ par semaine. Maintenant, demande-toi,
Quelles habitudes, quels revenus, quelle discipline me mènerait à ce chiffre chaque semaine? On ne bâtit pas un rêve de 10 ans en un bond géant. On le construit avec des choix quotidiens. Quand j'ai démarré, j'étais submergé. Le rêve semblait immense et les journées bien trop petites. Alors j'ai découpé. J'ai identifié combien je devais gagner par semaine. Combien d'appels, combien de rencontres, quelle routine. J'ai transformé la montagne en colline gérable. Et à partir de là, j'ai avancé un pas à la fois. Et le mouvement a commencé. C'est comme ça que le vrai progrès prend vie. L'esprit pauvre dit « 10 ans, c'est trop loin ». L'esprit riche dit « 10 ans vont passer, que je prévois ou pas. Alors autant prévoir ». Voilà la différence. Les riches pensent en décennies et agissent au quotidien. Ils laissent leur vision long terme façonner leurs choix à court terme. Ils ne dérivent pas vers la prospérité, ils la dessinent. Alors offre-toi une heure au calme, prends une feuille blanche, rédige ta vision à 10 ans dans les moindres détails, puis remonte le fil du futur jusqu'à aujourd'hui. Laisse ton avenir guider ton présent. Parce que si tu ne construis pas ta vie avec intention, tu la subiras par défaut. Quand j'étais fauché, ce n'était pas juste le manque d'argent, c'était le manque d'idées. Et la seule cure, c'était d'apprendre. Mais pas apprendre de temps en temps. Apprendre tous les jours. La richesse ne se découvre pas par hasard. Elle se cultive en renouvelant son esprit quotidiennement. Comme ton corps a besoin de nourriture, ton esprit a besoin de sagesse. Et si tu es vraiment engagé à bâtir ta richesse, tu dois façonner ton esprit chaque jour. Je me souviens de ce jour où j'ai décidé de lire 30 minutes tous les jours. Des livres sur la richesse, le mindset, le business, l'investissement. Pas de la fiction. Pas du divertissement. Du contenu solide. Des outils pour comprendre les lois de l'argent. Et laisse-moi te dire, cette habitude a transformé ma vie plus que presque tout le reste. J'ai arrêté de lire pour être diverti. J'ai commencé à lire pour être équipé. L'esprit pauvre dit « je sais déjà ». L'esprit riche dit « il y a toujours à apprendre ». C'est là que le chemin se divise. L'un passe des heures à faire défiler les réseaux sociaux. L'autre lit sur les marchés, les stratégies, la croissance. Avance 5 ans et leurs vies n'ont même plus l'air d'appartenir à la même planète. Et si tu dis « je n'ai pas le temps », laisse-moi te rappeler ceci. Tu as du temps pour ce à quoi tu donnes de l'importance. Faire la queue, rouler en voiture, prendre ton café, ce sont des moments que la majorité gaspille. Mais les esprits riches les transforment en salle de classe. 5 minutes ici, 10 là. Pas besoin d'heures, tu as juste besoin de constance. Et tu sais quoi? Ce n'est pas juste l'information qui compte. C'est l'effet qu'elle a sur ton identité. Quand tu lis chaque jour sur le succès, tu commences à te voir autrement. Tu cesses de penser comme un survivant, tu commences à penser comme un bâtisseur. Tu deviens quelqu'un qui se prépare à diriger, à créer, à prospérer. La connaissance, ce n'est pas juste du pouvoir, c'est une transformation. Il y a une différence majeure entre l'information et la sagesse. L'information remplit ta tête. La sagesse façonne tes décisions. Voilà pourquoi tu dois être intentionnel dans ce que tu consommes. Ne lis pas juste pour lire, lis pour évoluer. Choisis des auteurs qui ont bâti, chuté, relevé, appris, ceux dont l'expérience raccourcit ta courbe d'apprentissage. Alors fais-toi cette promesse, 30 minutes par jour. Protège ce temps comme s'il était sacré, car il l'est. C'est dans ces 30 minutes que tu bascules du manque à la maîtrise, du rêve à l'action, de l'impasse à l'aisance. L'apprentissage quotidien, c'est la porte d'entrée du progrès quotidien. Et le progrès quotidien, c'est le berceau de la richesse. Mais il y a un autre facteur sous-estimé, ton environnement. Il murmure quand tu crois qu'il est silencieux. Il oriente tes choix. Il modèle tes habitudes sans bruit, jour après jour. Ce n'est pas le manque d'intention qui empêche la richesse. C'est souvent un environnement qui étouffe ton potentiel. Si tu veux sérieusement bâtir une vie riche, crée un environnement qui tire le meilleur de toi. Un espace qui reflète ta destination, pas ton passé. J'ai appris tôt que les gens autour de toi te propulsent ou te freinent. Et ce n'est pas toujours évident. Ce sont des amis qui rient de la discipline, qui se plaignent des prix, qui ridiculisent le succès, et bientôt, tu parles comme eux, tu crois comme eux, tu vis comme eux.
Tu ne peux pas planter une graine de richesse dans un sol de pénurie et espérer qu'elle fleurisse. Alors commence par faire de la place. Pas seulement dans ton placard, dans ton calendrier, ton téléphone, tes conversations. Si ton monde numérique est rempli de distractions qui t'anesthésient ou t'éloignent de ton but, alors tu es en train de programmer ton cerveau à chercher le plaisir immédiat au lieu de poursuivre un objectif durable. Fais le tri. Élimine tout ce qui n'est pas aligné avec ton futur. Soigne ce que tu laisses entrer par tes yeux, tes oreilles et ton esprit. Observe maintenant ton espace physique. Est-il désordonné ou délibéré? Est-ce qu'il t'élève ou t'épuise? Tu serais étonné de voir à quel point le désordre extérieur alourdit ton esprit. Mets de l'ordre dans ton environnement et tes pensées suivront. Ce n'est pas une question de luxe, c'est une question de clarté. Ensuite, tourne-toi vers tes relations. Parles-tu d'idées, de stratégies, de visions, ou te noies-tu dans les plaintes, les ragots, les drames? Les esprits riches naissent dans des lieux où la croissance est une norme. Entoure-toi de personnes qui parlent le langage du progrès. Tu n'as même pas besoin de les connaître personnellement. Les livres sont des mentors, les podcasts sont des guides. Il suffit d'être intentionnel. Laisse ton environnement devenir ton coach silencieux. À mes débuts, je ne pouvais pas m'offrir le luxe, mais je pouvais m'offrir la clarté. J'ai scotché mes objectifs au mur, gardé des livres de finances sur ma table de nuit, mis des économiseurs d'écran inspirants. Je ne pouvais pas tout changer d'un coup, mais je pouvais changer ce qui m'entourait. Et ça a tout changé. Ton environnement est soit le miroir de tes limites, soit la fenêtre vers ton potentiel. Choisis la fenêtre. Construis un monde qui nourrit ton avenir. Car la richesse ne pousse pas dans le chaos, elle pousse dans la clarté. On entend souvent que l'argent ne pousse pas sur les arbres, mais il pousse quand on le gère bien. L'un des plus grands mythes sur le budget, c'est que c'est une prison. Une cage qui te prive. Faux. Un budget, c'est la première marche vers la liberté. C'est le plan directeur de ta vie financière. C'est comment tu décides que ton argent travaille pour toi, et non l'inverse. Quand j'ai entamé ma propre transformation, j'ai vite compris que sans plan, l'argent glissait entre mes doigts. Chaque salaire arrivait et disparaissait aussi vite. Ce n'était pas de la négligence, c'était de l'ignorance. Alors j'ai pris une décision radicale. Chaque dollar aurait une mission avant même d'entrer. Et ce petit engagement a tout changé. Pense à ton argent comme à un employé. Tu ne le laisserais pas flâner toute la journée sans directive, en espérant qu'il soit productif. Non, tu lui assignerais des tâches précises. Des objectifs clairs. C'est ça le budget. C'est donner à ton argent un rôle, payer les factures, épargner, investir, s'amuser. Et quand chaque euro connaît sa mission, tu ne te demandes plus où il est passé. Tu avances avec confiance. Faire un budget, ce n'est pas dire non à tout. C'est dire oui à ce qui compte vraiment. Quand tu contrôles ton argent, tu peux orienter tes ressources vers ce qui fait croître ta richesse. La formation, l'investissement, les opportunités. Sans contrôle, ton argent devient un voleur silencieux. Il te vole ta paix, ton futur, ton pouvoir de choix. Un outil simple que je recommande, le système des enveloppes. Alloue ton revenu à différents postes. Épargne, dépenses essentielles, investissement, loisirs. C'est concret, c'est clair. Et surtout, ça rend chaque décision intentionnelle. Avec le temps, ton argent commencera à travailler pour toi, pas contre toi. Beaucoup fuient le budget parce qu'ils pensent que c'est restrictif. Mais ils ne réalisent pas à quel point la pauvreté l'est davantage. Le manque de contrôle crée du stress, de l'angoisse et piège dans des cycles sans fin. Le budget, lui, te libère. La liberté, ce n'est pas de dépenser sans compter, c'est savoir exactement où va chaque centime. Et voici un outil puissant souvent négligé, le suivi des dépenses. La plupart pensent savoir gérer leur argent. En réalité, beaucoup ne font que deviner. Mais deviner, c'est comme piloter un navire sans boussole. Les riches ne devinent pas, ils mesurent. Et la conscience est toujours le début de la transformation. Au début, je ne réalisais pas l'impact de mes petites dépenses. Un café ici, un snack là, tout ça s'accumulait. Alors j'ai décidé de tout suivre pendant 90 jours, chaque centime, sans exception. Et ce que j'ai découvert était choquant. Je gaspillais sans le savoir. Mais le simple fait de noter m'a réveillé.
Suivre ses dépenses, ce n'est pas se restreindre, c'est reprendre le contrôle. C'est te permettre de voir où vont tes ressources et comment les rediriger vers ce qui construit ta richesse. Peut-être que tu découvres que tu dépenses trop en sortie ou en abonnement oublié. Chaque euro récupéré devient du carburant pour ton avenir. Cette habitude crée aussi de la discipline. Tu réfléchis avant chaque achat. Est-ce que ça sert ma vision? Les pauvres réagissent. Les riches anticipent. En plus, ce suivi révèle souvent des occasions d'épargner et d'investir que tu ne soupçonnais pas. Et ces petites sommes, elles s'additionnent, elles se multiplient. Ce n'est pas une corvée temporaire, c'est une habitude puissante qui clarifie, structure, libère. Ce que tu mesures, tu maîtrises. Commence aujourd'hui. Suis chaque dépense et observe comment cette clarté transforme ton rapport à l'argent. Parce que la conscience est le point de départ de toute percée financière. Mais avant de courir vers la richesse, assure-toi d'avoir une base solide, ton fonds d'urgence. Imagine-le comme un filet sous ta corde raide financière. Sans lui, chaque pas est une angoisse, chaque décision, un poids. Les riches savent que protéger ce qu'on a est aussi crucial que construire ce qu'on veut. Quand j'ai commencé, j'étais plein d'ambition, mais mal préparé aux imprévus, perte d'emploi, santé, urgence. Et sans filet, même les rêves les plus grands vacillent. C'est pourquoi la première pierre de ta liberté financière, c'est la sécurité. Ce n'est pas seulement dans les comptes que les crises se jouent, c'est dans l'esprit. Quand la vie te secoue, ce n'est pas juste ton portefeuille qui est testé, c'est ta stabilité mentale. Sans un filet de sécurité, la peur prend le volant. Elle pousse à vendre dans la panique, à reculer, à s'endetter encore. C'est pour cela que bâtir un fonds d'urgence équivalent à 3 à 6 mois de dépenses de base n'est pas un luxe, c'est une nécessité absolue. Mettre cet argent de côté demande de la rigueur, de la patience, du courage. Ça semble lent au début, surtout si les moyens sont limités, mais chaque billet déposé est une brique dans ta forteresse financière. Commence petit si tu veux. 10 ou 20 $ par semaine, posés avec discipline, finissent par former un mur solide. L'important, c'est la régularité. Et surtout, ne touche jamais à ce fonds, sauf en cas de véritable urgence. Ce fonds d'urgence, c'est la liberté de bâtir sans trembler. C'est lui qui te permet d'investir avec audace, de saisir des opportunités sans vivre sous la menace du « et si jamais ». Savoir que tu as ce matelas change ton énergie. Tu passes de l'angoisse à l'assurance, de la survie à la stratégie. Pour moi, ce simple filet a tout changé. Il a fait passer mes décisions de réactive à proactive. Je n'avais plus à courir pour éteindre des feux. Je pouvais planifier sur le long terme. Et ça m'a permis d'agir, de grandir, de réussir. Avant de viser la grandeur, sécurise tes bases. Protège ton présent pour construire ton avenir. La dette à la consommation, c'est un piège silencieux. Elle te tire vers le bas, sans bruit, sans heurts, mais sans répit. Elle vole ton énergie, ta clarté, ta capacité d'élévation. Les riches le savent, tu ne peux pas bâtir l'avenir tant que tu traînes les chaînes du passé. Et souvent, la plus lourde de ces chaînes, c'est une dette qui semble normale. Quand j'ai commencé à apprendre la vraie gestion de l'argent, j'ai compris une chose essentielle. La dette n'est pas juste un chiffre. C'est une mentalité. Elle chuchote, tu es limité. Tu es redevable. Tu n'es pas libre. Et ce genre de pensée t'empêche de rêver grand, de viser haut. Sortir de la dette, ce n'est pas seulement mathématique, c'est un acte de libération. 2 méthodes simples existent. La méthode boule de neige. Tu rembourses les plus petites dettes en premier pour créer un élan psychologique. La méthode avalanche. Tu attaques les dettes avec les taux d'intérêt les plus élevés pour économiser davantage. Peu importe la méthode. L'important, c'est d'agir et de tenir. Je me souviens du soulagement à chaque dette effacée. C'était comme retirer un poids invisible de mes épaules. Chaque paiement n'était plus un sacrifice, mais une victoire vers mon indépendance. Beaucoup tombent dans le piège d'accepter la dette comme un mode de vie. Ils paient le minimum, reprennent de nouvelles dettes et restent piégés dans une boucle sans fin. Mais les esprits riches savent, chaque dollar d'intérêt payé est un dollar volé à leur futur. Alors ils combattent, ils sacrifient le confort temporaire pour gagner une liberté durable.
Car briser les chaînes de la dette, c'est ouvrir la porte de la croissance, de la paix, de la maîtrise. Souviens-toi, ce que tu gagnes ne compte pas autant que ce que tu gardes. Libère-toi de la dette. Reprends les rênes. Commence aujourd'hui. Ne compte pas sur ta volonté seule. Crée un système. La volonté, c'est comme l'eau entre les doigts. Ça s'échappe dès que surgissent les envies ou les imprévus. Les riches ne laissent pas leur avenir dépendre d'un bon jour ou d'un élan de motivation. Ils créent des systèmes qui font le travail, même quand ils n'y pensent pas. Au début, j'étais motivé, mais irrégulier. Je voulais épargner, mais la vie me balançait des surprises, des désirs, des distractions. Et l'argent disparaissait. Alors j'ai fait un choix. Automatiser mes finances. Voici comment. Dès que mon salaire arrivait, une partie partait directement en épargne, une autre vers mes investissements, une autre vers mes dons. Tout cela sans effort, sans débat intérieur. Le reste, c'est ce que je gérais au quotidien. Résultat, une régularité tranquille. Un système qui avançait tout seul, mois après mois, année après année. L'effet cumulé est énorme. Tu ne te demandes plus chaque jour « est-ce que je devrais épargner ?» Tu sais que ton argent travaille pour toi, même quand tu es occupé, fatigué ou distrait. Et il y a un effet encore plus profond. Tu deviens plus généreux car tu donnes sans stress. Tu profites de la magie des intérêts composés car tu investis régulièrement. Tu gagnes en sérénité car ton avenir est protégé. J'ai vu des gens transformer leur vie financière juste en automatisant. Ils sont passés du chaos à la clarté, du stress à la maîtrise. Et toi aussi, tu peux le faire. Commence aujourd'hui. Programme un virement automatique vers ton épargne, puis vers ton portefeuille d'investissement, même petit. Fais-en une routine, une respiration financière. Ne laisse pas ta vie financière dépendre de ton humeur. Mets-la sur pilote automatique et regarde ta richesse grandir, discrètement, sûrement, puissamment. Le meilleur investissement que tu puisses faire n'est pas dans une action, c'est dans toi. Ta première richesse, c'est ta compréhension du jeu de l'argent. Beaucoup se précipitent dans des investissements qu'ils ne comprennent pas. Ils achètent un bien, une action, lancent une entreprise sans les bases, et ils perdent. Non parce que l'opportunité était mauvaise, mais parce qu'ils n'étaient pas préparés. Je l'ai vécu. Je pensais que réussir, c'était sauter sur l'occasion la plus vite possible. Mais j'ai appris à mes dépens. La précipitation sans connaissance mène droit à l'échec. Alors j'ai changé. Je suis devenu un étudiant de la richesse. J'ai lu, suivi des séminaires, écouté ceux qui avaient déjà construit, écoué, rebondi. Et là j'ai compris. La littératie financière, c'est la fondation de toute prospérité durable. Quand tu sais comment fonctionnent les placements, que ce soit l'immobilier, les actions, les fonds ou les PME, tu avances avec lucidité. Tu repères les bonnes opportunités, tu évites les pièges, tu fais travailler ton argent plus intelligemment. Prenons l'exemple de l'immobilier. Ce n'est pas juste acheter une maison, c'est comprendre la fiscalité, la rentabilité, les risques, les cycles du marché. Et ça, tu ne l'apprends pas par hasard. Tu l'apprends en t'instruisant. Comprendre, c'est investir. C'est là que tout commence. Dans l'immobilier, par exemple, il ne s'agit pas seulement d'acheter un bien. Il faut savoir lire les tendances du marché, maîtriser les stratégies de financement, connaître les implications fiscales et apprendre à gérer efficacement ses biens. Quand tu comprends tous ces éléments, tu cesses d'être un simple acheteur. Tu deviens un investisseur intelligent, un bâtisseur de valeur à long terme. Pour les actions, même combat. Ce ne sont pas juste des lettres qui clignotent sur un écran. Il faut savoir comment le marché réagit, comment évaluer une entreprise, comment équilibrer le risque et le rendement. L'éducation transforme la spéculation en stratégie. Et parlons d'un sujet que beaucoup négligent, les impôts. Maîtriser les lois fiscales et apprendre à planifier intelligemment peut te faire économiser des milliers, voire des millions au fil des ans. Les riches ne se contentent pas de gagner de l'argent, ils apprennent à le garder. Cette quête de connaissance demande de la discipline. Ce n'est pas toujours sexy, ce n'est pas toujours immédiat, mais c'est ce qui façonne un mental clair, lucide, capable de repérer les opportunités avec sagesse. S'instruire financièrement, c'est aiguiser ses outils avant de construire sa maison. Alors, avant de signer un chèque ou de t'engager dans un projet, investis d'abord en toi.
lis des livres, écoute des experts, pose des questions et surtout, ne cesse jamais d'apprendre. Le marché récompense ceux qui le comprennent et il punit ceux qui l'ignorent. Plus tu apprends, plus tu gagnes. Fais de la littératie financière ton tout premier investissement. Ton futur toi t'en sera infiniment reconnaissant. L'un des plus grands virages dans ton chemin vers la richesse, c'est d'arrêter de dépendre d'une seule source de revenus. Vivre avec un seul salaire ou un seul business, c'est jouer à la roulette financière. Un rien peut tout faire s'écrouler. Les personnes riches ont compris, la sécurité financière se construit avec plusieurs flux de revenus. J'ai vu trop de gens tout miser sur un seul panier, jusqu'au jour où le panier casse. Un emploi perdu, un client parti, un investissement mal placé et tout vacille. Mais ceux qui diversifient par des activités secondaires, l'immobilier, les dividendes ou des revenus passifs, créent un filet de sécurité qui non seulement les protège, mais accélère leur ascension. Et tu n'as pas besoin de démarrer en grand. Tu dois surtout démarrer intelligemment et régulièrement. Un side hustle, ça peut être simple. Proposer une compétence en freelance, vendre un produit en ligne ou faire de l'affiliation. Trouve ce qui t'inspire et construis-le pas à pas. L'immobilier en est un autre excellent exemple. J'ai connu des gens qui ont commencé avec un seul bien locatif. Et aujourd'hui, ils touchent un revenu stable, sans avoir à travailler pour chaque euro gagné. Ces flux récurrents, indépendants du temps, changent la donne. Avoir plusieurs sources de revenus réduit le stress, offre plus de liberté et permet de réinvestir dans soi-même. Quand l'un ralentit, les autres continuent de couler. Et cette diversité, c'est la clé d'une croissance sereine. Mais ça demande de la rigueur, de l'apprentissage et une mentalité d'entrepreneur. Cherche à résoudre des problèmes, à créer de la valeur, à saisir des besoins. Je me rappelle avoir commencé avec de petites conférences en parallèle de mon job. Chaque pas comptait. Et un jour, ces efforts m'ont ouvert des portes que je n'imaginais même pas. Créer plusieurs sources de revenus, c'est élargir son horizon, renforcer sa confiance et devenir antifragile face aux crises. Alors ne cherche pas le gros coup. Crée ta première petite source, puis une autre, puis une autre. La richesse ne coule pas d'un seul robinet, elle jaillit d'un réseau de ruisseaux qui ensemble deviennent une rivière puissante. Ta liberté commence quand tu cesses de dépendre d'un seul revenu. Savoir vendre, savoir communiquer, c'est un super pouvoir. Peu importe ton domaine, business, investissement, carrière, ton succès dépend de ta capacité à partager tes idées, à convaincre, à inspirer. Beaucoup pensent que vendre, c'est manipuler ou faire pression. Faux. Vendre, c'est comprendre, c'est connecter, c'est créer de la clarté là où il y avait du doute. C'est un art, celui de détecter les besoins, d'y répondre avec sincérité et de faire sentir à l'autre que ce que tu proposes a une vraie valeur pour lui. Et cette compétence est entièrement maîtrisable. Quand j'ai commencé, j'ai vite vu que ceux qui savaient s'exprimer avec clarté ouvraient des portes. Ils attiraient les bonnes personnes, les bonnes opportunités. Une bonne idée mal expliquée ne vaut rien. Alors j'ai travaillé ma communication. J'ai appris à structurer mes messages, à écouter activement, à parler avec impact. Chaque présentation, chaque mail, chaque échange est devenu une opportunité de m'améliorer. Lis sur la vente, apprends la négociation, étudie l'art du storytelling et surtout pratique. Ne redoute pas le non, chaque non t'enseigne, chaque rejet te raffine. Ta capacité à vendre une idée, un produit ou toi-même en tant que professionnel détermine ton niveau de revenu et ton influence. Je me rappelle encore mes débuts, tremblant devant un groupe, mais avec chaque tentative, je gagnais en aisance. Et cette aisance m'a donné des ailes. La richesse suit ceux qui savent transmettre la valeur avec puissance. Alors, engage-toi dès aujourd'hui à renforcer ton pouvoir de communication. Tu ne le regretteras jamais. Imagine un système qui travaille pour toi pendant que tu dors. Des épargnes automatiques, des investissements intelligents ou des tunnels de vente qui génèrent des résultats sans que tu lèves le petit doigt. C'est ça, la puissance du levier. Utilise la technologie pour déléguer les tâches répétitives et concentre-toi sur ce qui a une vraie valeur. Le levier, ce n'est pas qu'un outil, ce sont aussi les gens. Embaucher, déléguer, bâtir une équipe,
Voilà comment un entrepreneur passe de « je fais tout » à « je crée de la croissance ». Aucune grande richesse ne s'est construite en solo. Elle est toujours le fruit de collaboration, d'alliances, de visions partagées. Les plateformes et les réseaux sont d'autres leviers puissants. Les médias sociaux, les places de marché, les partenariats d'affiliation peuvent amplifier ton impact de manière exponentielle. Une seule idée peut se transformer en milliers de ventes, en centaines de prospects, sans que tu y passes plus de temps. Je me souviens d'une époque où je m'épuisais à vouloir tout faire moi-même. Les journées étaient longues, les résultats faibles. Puis j'ai compris l'importance des systèmes et de la délégation. Ma productivité a explosé. Une journée de travail avait désormais la puissance d'une semaine. Et les revenus ont suivi. Le message est clair. Arrête de te soumettre à l'horloge. Analyse tes journées, repère les tâches répétitives, crée des systèmes, automatise, implique d'autres personnes. Apprends à utiliser les bons outils, forme une équipe, construis une infrastructure digitale. Le levier demande de la discipline et une vision à long terme. Mais son impact est colossal. L'énergie brute a ses limites. Le levier, lui, construit des héritages. Plus tu multiplies ton temps et ton effort grâce à des systèmes, plus tu te rapproches de la liberté financière. Alors pense au-delà de ton emploi du temps. Bâtis des structures. Cherche le levier dans tout ce que tu fais. Ton temps est ta ressource la plus précieuse. Investis-le avec sagesse. La motivation, c'est une étincelle. Elle allume le feu, mais ce n'est pas elle qui le maintient. La discipline, elle, c'est la flamme constante qui éclaire ton chemin, saison après saison. Croire qu'on peut bâtir une fortune en s'appuyant uniquement sur la motivation est un piège. Un jour, tu es en feu, prêt à tout conquérir. Le lendemain, tu es distrait, fatigué ou juste pas dans le mood. Cette irrégularité coûte bien plus qu'on ne le croit. J'ai compris très tôt que le succès repose sur les habitudes, celles que tu suis quand personne ne te regarde, celles que tu maintiens, même quand tu n'en as pas envie. La discipline, c'est le pont entre où tu es et où tu veux aller. C'est se présenter chaque jour, suivre son plan et agir peu importe l'état d'esprit. Une des choses les plus puissantes que tu puisses faire, c'est éliminer le besoin de motivation grâce à des routines solides. Tu veux épargner. Mets en place un virement automatique dès que tu es payé. Tu veux apprendre à investir? Bloque 30 minutes chaque matin pour lire. Aucun compromis. Tu lances un business? Engage-toi à créer du contenu ou à prospecter chaque jour, même quand Netflix t'appelle. La discipline est comme un muscle. Plus tu t'en sers, plus elle se renforce. J'ai connu des jours de fatigue extrême, des matins où l'envie n'était pas là, et pourtant j'ai respecté ma routine. J'ai épargné. J'ai appris. Cette constance a créé de l'élan. Et cet élan fait toute la différence entre ceux qui stagnent et ceux qui montent. La motivation fluctue. La discipline, elle, s'accumule. Goutte après goutte, elle remplit le seau. Elle transforme les petits gestes répétés en grands résultats. Ce n'est pas pour rien que les plus prospères n'attendent pas d'être inspirés pour investir, apprendre ou épargner. Ils le font parce que c'est devenu une partie d'eux. Maîtriser la discipline, c'est devenir cette personne qui agit même dans l'inconfort. C'est comprendre que la réussite n'est pas un événement, mais une série d'engagements répétés chaque jour. Et quand la discipline devient ta norme, tu n'as plus besoin de motivation pour avancer. Aujourd'hui, choisis la discipline. Crée des routines qui protègent ton avenir. Deviens cette personne qui agit même sans envie. Parce que la richesse ne naît pas dans les élans d'enthousiasme, mais dans la force tranquille d'une discipline persistante. Suivre ton patrimoine net chaque mois, c'est comme regarder ton reflet dans un miroir. Tu ne vois plus seulement ce que tu gagnes ou dépenses. Tu vois la vérité complète, ce que tu possèdes moins, ce que tu dois. Beaucoup se focalisent uniquement sur leurs revenus, mais le revenu ne raconte pas l'histoire complète. La richesse se bâtit sur ce que tu gardes et fais fructifier. Quand j'ai commencé à suivre mon patrimoine net, tout a changé. J'ai cessé de vivre au rythme des salaires pour voir le tableau global, mes épargnes, mes dettes, mes investissements. Certains mois, les revenus étaient stables, mais ma richesse reculait à cause de dépenses mal gérées. D'autres fois, avec moins d'argent, ma richesse progressait car je suivais mon plan. Ce suivi mensuel t'oblige à affronter la réalité. Si tes dettes croissent plus vite que tes actifs,
alerte rouge. Si ton épargne et tes investissements montent, feu vert. Ce feedback permanent est un outil de lucidité et de progression. Beaucoup négligent cette étape, mais elle est cruciale. Elle montre ce que tes revenus ne révèlent pas. Tu peux gagner beaucoup mais rester pauvre si tes dépenses dépassent tout. À l'inverse, une personne modeste mais disciplinée peut bâtir une fortune. Alors bloque une date chaque mois. Prends un outil simple, tableau, application, logiciel. Note ce que tu possèdes, ce que tu dois. Suis les tendances, célèbre les montées, corrige les baisses, apprends de chaque variation. Souviens-toi, la richesse n'est pas une destination, c'est un voyage. Et ton patrimoine net est la boussole. Ce que tu mesures, tu peux l'améliorer. Sois constant, ajuste, et regarde ta richesse s'amplifier. Enfin, n'oublie jamais ceci. La gratitude et la générosité sont des forces puissantes. La gratitude entraîne ton esprit à voir l'abondance au lieu du manque. Elle t'ancre dans le réel, dans ce que tu as déjà, tes compétences, tes relations, tes victoires, même modestes. Elle te rend plus patient, moins impulsif. La générosité, c'est cette abondance qui s'exprime vers l'extérieur. Offrir de ton temps, de ton savoir, de ton argent ou simplement de la gentillesse crée un flux, un cercle vertueux. Tu donnes et l'univers te rend souvent là où tu t'y attends le moins. Les personnes prospères savent que la richesse ne se conserve pas en l'enfermant, elle circule. Et c'est cette circulation qui l'amplifie. Argent, valeur, bénédiction, ce qui coule revient. Lorsque tu combines gratitude et générosité, tu entres dans une dynamique d'abondance. Un cœur reconnaissant devient un cœur généreux. Et ce cœur généreux attire encore plus de raisons d'être reconnaissant. Dans ma propre vie, j'ai vu comment donner, même un peu, a ouvert des portes inattendues, des partenariats, des amitiés, des opportunités qu'aucun plan ne pouvait prévoir. Car la joie attire, et la richesse suit souvent la joie. Et il y a quelque chose de profondément satisfaisant à semer chaque jour, non seulement dans le jardin de tes finances, mais aussi dans celui de ton âme. Alors fais de la gratitude et de la générosité des rituels quotidiens. Chaque matin, note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Donne aussi souvent que possible, même un petit peu. Ce geste, si simple soit-il, nourrit ton esprit tout en multipliant ta richesse d'une manière que tu n'aurais jamais pu imaginer. Parce que la richesse qui naît de la joie, pas de la peur, est une richesse durable. La réflexion est ce pont invisible entre l'action et la sagesse. Trop de gens confondent agitation et progrès, courant à travers leur journée sans jamais s'arrêter pour vérifier si ce qu'ils font les rapproche réellement de leurs objectifs. Ceux qui bâtissent une vraie richesse savent que ce n'est pas le mouvement en soi qui compte, mais le mouvement conscient, celui qui est aligné avec leur vision. Chaque semaine, prends le temps de faire un point. Examine tes dépenses, tes économies, tes investissements. Est-ce que tes actions reflètent vraiment ton plan? Ce moment de recul, c'est comme accorder un instrument. De petits ajustements peuvent maintenir toute la mélodie de ta vie en harmonie. Cela te permet de détecter les erreurs rapidement, de célébrer les petites victoires et de rester porté par des résultats visibles. Mais un simple bilan hebdomadaire ne suffit pas. Une fois par mois, va plus loin. Plonge dans ton mental, tes habitudes, tes relations. Pose-toi les vraies questions. Est-ce que tes pensées te propulsent ou te freinent? Est-ce que tes habitudes t'élèvent ou t'épuisent? Les gens qui t'entourent, te tirent-ils vers le haut ou te retiennent-ils au sol? Cette introspection mensuelle t'aide à réajuster le cap sur tout ce qui influence ta vie financière au-delà des chiffres. Et chaque trimestre, c'est le moment de tout remettre à plat. Reconnecte-toi à ta vision, revois tes grands objectifs. Est-ce que tu avances toujours dans la bonne direction? Ton plan reflète-t-il encore ce que tu veux vraiment? La vie change, tes stratégies aussi devraient évoluer. Ce reset régulier garantit que tes actions restent en phase avec tes rêves, même lorsqu'ils se transforment. Sur mon propre chemin, ces cycles de réflexion ont été cruciaux. À mes débuts, j'avais tendance à foncer tête baissée, sans jamais m'arrêter. Résultat, du temps perdu, des occasions manquées. Ce n'est qu'en apprenant à faire des pauses que j'ai gagné en clarté et en confiance. La discipline de réfléchir m'a donné la rigueur d'agir avec précision. Souviens-toi, la réflexion transforme le chaos en clarté. Elle transforme l'agitation en impact. Sans elle, la discipline devient vide
et les objectifs restent de lointains mirages. Mais avec elle, chaque pas devient une avancée vers la maîtrise et l'abondance. Fais de la revue, de la réflexion et du recalibrage une habitude sacrée. C'est la dernière protection de ton plan de richesse, celle qui assure que ton parcours ne se résume pas à de simples efforts, mais à des mouvements significatifs vers la vie que tu mérites. Alors que nous arrivons à la fin de ce voyage ensemble, permets-moi de te rappeler une chose essentielle. La richesse, la vraie, ne se mesure pas à un solde bancaire ou à la taille d'un revenu. Elle commence dans l'esprit. Dans ta manière de penser, dans les habitudes que tu cultives, dans la discipline que tu appliques chaque jour. Construire sa richesse, c'est bâtir une vie de liberté, de sens et d'impact durable. Les étapes que nous avons vues ne sont pas des raccourcis ni des formules magiques, ce sont des fondations intemporelles, patience, constance et action intentionnelle. Comprends bien, la richesse est un processus. Elle s'édifie pierre après pierre, jour après jour, par de petites décisions qui finissent par créer des résultats monumentaux. La vraie puissance n'est pas dans les coups de chance, mais dans les rituels quotidiens que tu honores. Épargner avant de dépenser, apprendre avant de gagner, planifier avant d'agir. C'est vivre avec une vision qui regarde loin devant, pas juste les prochains mois. Si tu veux que ton futur soit différent, commence par changer ton présent. Ne sous-estime jamais le pouvoir de ton état d'esprit. Penser en mode pénurie t'enferme. Penser en abondance t'ouvre des portes insoupçonnées. Change le récit que tu te racontes sur l'argent et sur ta réussite. Prononce des mots qui nourrissent ta confiance, pas tes excuses. Entoure-toi de personnes qui croient en ton potentiel et crée autour de toi un environnement de croissance. Et surtout, engage-toi dans l'apprentissage permanent et la discipline constante. Parce que la motivation s'estompe, mais la discipline, elle, te porte quand la volonté faiblit. Alors maintenant, que vas-tu faire de ce savoir? Le laisser provoquer une étincelle éphémère ou allumer un feu durable? Ta quête de richesse commence par une seule décision, celle de reprendre le contrôle, de t'engager pleinement, d'agir avec intention. Commence aujourd'hui. Revois tes finances, clarifie tes objectifs, bâtis tes habitudes. Et surtout, crois que tu es digne de cette vie que tu imagines. Souviens-toi, la richesse ne se conquiert pas uniquement. Elle s'attire en devenant la personne capable de la recevoir. Deviens cette personne maintenant. Applique ces principes au quotidien et observe la transformation. Ton avenir est là, juste devant toi, débordant de possibles. Prends la décision de le construire avec clarté, avec courage et avec conscience. Ta vraie richesse commence ici, et elle commence avec toi.